L'anime se déroule dans un monde futuriste où la technologie avancée a conduit à la création d'androïdes IA appelés Giftia. Ces robots IA se présentent sous diverses formes, comme différents âges, tailles et personnalités. Ils peuvent ressentir et exprimer des émotions humaines grâce à des âmes artificielles. En conséquence, ils assument des rôles de membres de la famille comme des épouses, des filles, des pères ou des amants pour les humains. Il y a cependant un problème. Leur durée de vie est limitée. Alors que les Giftias approchent de la fin de leur vie, ils commencent à avoir des difficultés à fonctionner et à communiquer. Pour résoudre ce problème, des entreprises privées se chargent de leur récupération. Notre personnage principal, Tsukasa, est un jeune homme qui n'a pas pu passer ses examens à cause d'une appendicite. Heureusement, l'ami de son père, Godo, possède la plus grande entreprise de services de récupération et offre à Tsukasa une chance de travailler dans une petite succursale. Cependant, il y a une condition. Si la performance de Tsukasa n'est pas à la hauteur, il sera immédiatement renvoyé. C'est le premier jour de Tsukasa et le chef de branche se présente et lui suggère de parler à Kazuki pour toute information dont il a besoin. Comme il est nouveau, il n'y a personne avec qui s'associer avec lui. Une fille nommée Ayla entre dans la pièce et Tsukasa se souvient de l'avoir vue dans l'ascenseur il y a quelques semaines. Le chef suggère qu'Ayla devienne la partenaire de Tsukasa. Tsukasa la salue et lui demande si elle se souvient de lui. Ayla le reconnaît, mais quand Tsukasa demande pourquoi elle pleurait, Ayla commence à donner un message d'erreur et lui dit de répéter la question. Peu importe combien de fois Tsukasa le répète, elle continue de donner une erreur. Deux des collègues de Tsukasa, Michira et Zak, le remarquent tenant la main d'Ayla et l'avertissent de faire attention car Tsukasa semble avoir des intentions impures. Plus tard, Michira et Zak fournissent à Tsukasa toutes les informations dont il a besoin pour son travail et sa mission. Ils arrivent chez le client et Zak s'occupe de la négociation. Une fois que le propriétaire a signé l'accord, il devient ému à l'idée de dire au revoir à son Giftia, car c'était presque comme son fils. Tsukasa se demande pourquoi il se sent si ému lorsque Giftia reviendra sous la forme d'un androïde amélioré. Michiru explique que pendant le processus de récupération, les souvenirs de Giftia sont effacés pour protéger la vie privée de leur propriétaire. Ils portent une bague qui efface leurs souvenirs. Tsukasa comprend la raison et trouve cela navrant car il n'y a aucun moyen de récupérer ses souvenirs en raison des exigences légales. Une fois la mission terminée, Michiru informe Tsukasa qu'il devra effectuer 2 à 3 récupérations chaque semaine. Lors de la prochaine mission, Michiru supervise pendant que Tsukasa et Isla travaillent ensemble. Isla, une ouvrière expérimentée, pique l'intérêt de Michiru et elle sent que quelque chose ne va pas. Elle alerte Tsukasa que le propriétaire tente de s'échapper avec leur Giftia. Ayla prend des mesures audacieuses, sautant d'une balustrade pour les attraper, mais finit par endommager une décharge. Par conséquent, ils reçoivent des réprimandes de la part du bureau en raison de nombreuses plaintes de voisins. Kazuki entre dans la pièce et emmène Tsukasa, l'avertissant de ne pas pousser Ayla trop fort. Curieux, Tsukasa s'enquiert de la position protectrice de Kazuki envers Ayla, révélant qu'ils travaillaient ensemble en équipe jusqu'à ce qu'elle se dissolve il y a quelques semaines, la raison restant inconnue. Michiru confie l'une de ses tâches à Tsukasa, et le lendemain, lui et Ayla visitent la maison du propriétaire. Cependant, le propriétaire est furieux et insiste pour qu'il revienne jour après jour. Ayla tente de la convaincre, mais le propriétaire reste têtu et leur refuse l'entrée. Un jour, Ayla s'aventure dans la maison et tombe dans des buissons. Nina, une jeune Giftia, le remarque et trouve cela amusant. Ayla est devenue sale, ce qui a incité Nina à lui suggérer de prendre un bain chez eux. La propriétaire hésite, mais à la demande de Nina, elle accepte. Pendant qu'Ayla se baigne, Tsukasa tente de persuader le propriétaire de les laisser récupérer Nina, expliquant qu'elle reviendra avec des fonctionnalités améliorées. Le propriétaire se met en colère et dit à Tsukasa que, contrairement à lui, elle ne considère pas Nina comme un simple objet qui peut être réparé par des réparations. Nina est un membre précieux de la famille et le propriétaire préfère faire face à la perte plutôt que de la voir partir. Dans la salle de bain, Ayla demande à Nina si elle a peur de la récupération. Nina admet sa peur mais explique que si elle n'est pas récupérée, son état se détériorera, ce qui rendrait sa grand-mère triste et, en retour, cela l'attristerait. À l'extérieur de la salle de bain, le propriétaire entend leur conversation et s'approche de Tsukasa. La propriétaire exprime des remords pour son égoïsme, réalisant qu'elle ne pensait qu'à elle-même et ne pensait pas
à ce qui arriverait à Nina si elle n'était pas récupérée. Elle signe l'accord et alors qu'il se prépare à envoyer Nina pour la récupérer, le propriétaire et Nina deviennent émus, se faisant des adieux sincères. Le lendemain, Tsukasa rencontre Hanada, un ouvrier chevronné possédant plus d'une décennie d'expérience. Après avoir échangé des salutations, Tsukasa, accompagné d'Ayla, se lance dans son prochain travail. Ayla se charge de la tâche de négociation, mais étonnamment, elle semble effrayée et le propriétaire s'enfuit avec leur Giftia. Tsukasa les poursuit, mais Ayla trébuche et endommage accidentellement l'équipement de l'usine. Après avoir nettoyé le désordre, ils présentent leurs excuses au bureau. Kazuki emmène Tsukasa dans un restaurant voisin où elle s'excuse d'avoir désigné Ayla comme partenaire. Elle reconnaît qu'Ayla fait souvent des erreurs et Tsukasa finit par en assumer la responsabilité. Malgré cela, elle lui demande d'essayer de s'entendre avec Ayla. Tsukasa lui assure qu'il veut sincèrement construire une relation plus étroite avec Ayla et fait toujours de son mieux. Le lendemain, Tsukasa reçoit un message concernant Ayla et se dirige vers la salle de test unitaire. Dans la salle de test unitaire, Tsukasa rencontre ERU et Mijikiro, les ingénieurs chargés de superviser la formation des Giftias de leur bureau. Ils collectent des données sur Giftias et apportent des améliorations en conséquence. Ayla est venue ici parce qu'elle a rencontré des difficultés lors de son travail sur le terrain et souhaite améliorer ses capacités. Tsukasa l'encourage avec des mots de courage en tant que partenaire et lui assure qu'elle peut compter sur lui si les choses deviennent difficiles. Avant de repartir pour un autre test, Ayla exprime sa gratitude. Plus tard, dans la salle de test unitaire, Tsukasa demande conseil sur la négociation avec les propriétaires, surprenant tout le monde puisque c'est généralement la responsabilité des Giftias. Michira propose quelques conseils et bien que Tsukasa soit reconnaissante, elle lui rappelle que c'est son devoir en tant que supérieure. Le lendemain, Tsukasa et Ayla rendent à nouveau visite au même propriétaire, et cette fois, ils s'occupent de la négociation. Le propriétaire s'engage à signer l'accord et à libérer le Giftia pour récupération. Par la suite, Ren remarque leur coordination améliorée et suggère que Tsukasa et Isla devraient désormais vivre ensemble dans les dortoirs du bureau. Une fois le travail terminé, ils se dirigent vers leur appartement partagé, également habité par une autre équipe. En entrant, Ayla prend place sur une chaise pour recharger sa batterie. Malgré les efforts de Tsukasa pour communiquer avec Ayla, elle reste insensible et se comporte comme s'il n'était pas là. Inquiet, Tsukasa demande conseil à son aîné, Ren, sur la marche à suivre. Ren suggère que Tsukasa devrait travailler à s'améliorer physiquement pour affirmer sa présence et sa masculinité auprès d'Isla. Excité, Tsukasa est d'accord. Une nuit, alors qu'Ayla se ressource, Tsukasa enlève soudainement sa chemise et commence à faire des tractions et des exercices d'haltère. Ayla le remarque enfin, mais l'haltère glisse et reste coincé dans le mur, créant un grand bruit. Michira se précipite alarmée par le bruit et après avoir évalué la situation, elle est dégoûtée et répand des rumeurs dans le bureau selon lesquelles Tsukasa est un pervers. Constance intervient et conseille à Tsukasa de rester près d'Isla et de l'aider chaque fois que nécessaire. Cette nuit-là, suivant les conseils de Constance, Tsukasa reste près d'Ayla. Alors qu'elle s'apprête à marcher sur un tissu, il l'enlève rapidement pour l'empêcher de glisser, mais il finit par faire beaucoup de bruit et s'écraser. Michiru arrive pour vérifier la situation et cette fois, elle lui lance juste un regard désapprobateur. Enfin, Hanada propose à Tsukasa une astuce spéciale pour faire parler une fille, lui suggérant de créer une situation où il se retrouvera sur elle mais en faisant croire à un accident. La nuit, Tsukasa cherche une opportunité d'appliquer le tour de Hanada. Ayla se lève pour aller chercher du thé et alors qu'elle s'approche de lui, elle trébuche et commence à tomber. Tsukasa parvient à la sauver et, comme prévu, il se retrouve dans une situation parfaite. Cependant, le bruit provoqué par la chute d'une tasse alerte à nouveau Michira. Frustrée par les incidents répétés, elle en a assez. Réalisant que les choses ne vont pas bien entre lui et Ayla, Kazuki conseille à Tsukasa d'emmener Ayla pendant leur jour de congé. Tsukasa accepte. Et lors de leur jour de congé, il l'emmène sortir. Lorsqu'il remarque qu'Ayla n'a pas assez de vêtements, Tsukasa lui donne une robe. Pendant qu'Ayla l'essaye, Tsukasa attend dehors. Cependant, elle finit par rester coincée dans les vêtements. Après l'avoir aidée, ils se rendent dans un parc d'attractions pour acheter des herbes. Ayla trouve cela étrange et demande à Tsukasa ce qu'il essaie de faire. Tsukasa explique que depuis le matin, il voulait juste créer des souvenirs avec son partenaire pendant leur jour de congé. Ayla est choquée d'entendre cela et signale une erreur disant à Tsukasa que si tel est le cas, elle ne peut pas rester au parc d'attractions.
C'est un robot IA conçu pour le travail de récupération, pas pour créer des souvenirs avec des humains comme les autres Giftias. Partie 9. Ayla quitte le parc d'attractions, mais quand Tsukasa revient à leur appartement, il la voit et lui offre le cadeau qu'il a acheté. Ayla a des remords d'être partie plus tôt et essaie de se faire pardonner en préparant du thé. Le lendemain matin, après plusieurs jours, Isla salue enfin Tsukasa avec un joyeux « bonjour ». Tsukasa est fou de joie et ne peut contenir son enthousiasme, même en souriant au bureau. Tsukasa et Ayla se dirigent vers l'emplacement de leurs clients. En arrivant chez Marcia, la Giftia les accueille chaleureusement. Elle suggère qu'ils fassent une pause en attendant que Shota revienne de l'école. Tsukasa remarque quelques photos et s'enquiert à leur sujet. Marcia révèle qu'il y a 3 ans, les parents de Shota sont décédés tragiquement dans un accident. Avant cela, ils menaient tous une vie très heureuse ensemble, traitant Marcia comme leur propre fille. Cependant, après leur mort, lorsque Shota a appris que Marcia était un robot IA dont les souvenirs seraient effacés, il n'a pas pu le supporter. Dès lors, il se met à douter de tout et de tout le monde. À ce moment-là, Shota arrive et entend ce que Marcia a partagé. Il accuse Tsukasa et Isla d'être des menteurs et insiste pour qu'ils prennent sa signature pour récupérer Marcia le plus rapidement possible. Car il ne veut pas vivre avec quelqu'un qu'il perçoit comme un menteur. Tsukasa essaie de le calmer, mais Shota se retire avec colère dans sa chambre. Marcia montre ensuite à Tsukasa et Isla un album photo expliquant comment les doutes de Shota ont affecté leur relation. Shota sait qu'ils sont là pour emmener Marcia et exige qu'il termine le processus rapidement, car il ne veut pas vivre avec un menteur. Tsukasa tente de le apaiser, mais Shota est furieux et se retire dans sa chambre. Marcia révèle que depuis qu'elle a dit à Shota qu'elle était une Giftia, il a commencé à douter même de l'existence de ses parents. Chaque fois qu'elle essaie de se remémorer les souvenirs qu'ils ont partagés de leur vivant, Shota refuse de les reconnaître et l'accuse de mentir. Le lendemain, c'est l'anniversaire de Shota, et pour lui remonter le moral, il prévoit de préparer un gâteau spécial selon la recette de sa mère, qu'il adorait. Après avoir pris connaissance de l'affaire, Michiru et Zack se joignent également à nous pour aider. Avant l'arrivée de Shota, ils font tous de leur mieux pour préparer le gâteau. Lorsque Shota entre enfin dans la pièce, ils lui souhaitent un joyeux anniversaire. Malgré leurs efforts sincères, Shota reste distant car il sait qu'ils vont bientôt lui enlever les personnes qui lui tiennent à cœur. Cependant, lorsqu'il voit le gâteau et se souvient des souvenirs qu'il a partagés avec Marcia et ses parents, il devient ému et commence à manger le gâteau, s'échauffant lentement au geste de bonne volonté. D'une voix tremblante, Shota remarque que le gâteau n'est pas aussi bon que celui que sa mère préparait. Il s'excuse auprès de Marcia pour ses paroles blessantes et la serre fort dans ses bras. Enfin, Shota est prêt à dire au revoir à Marcia pour avoir pris soin de lui. La veille de la récupération, quelqu'un sonne à la porte de Shota. Il ouvre la porte et y trouve un étranger pour la récupération. Shota est confus et pose des questions sur Tsukasa et Isla, mais la personne l'informe qu'il devait s'occuper de questions urgentes et ont envoyé ce remplaçant. L'étranger s'enquiert de Marcia et Shota mentionne qu'elle est allée faire du shopping dans une épicerie voisine. Cependant, sur le chemin du retour, Marcia est attaquée et assommée par la même personne qui est venue la remplacer. Les heures passent et Shota s'inquiète, alors il appelle le bureau pour poser des questions sur Marcia. Il informe Tsukasa de la personne qui est arrivée à leur place pour récupérer Marcia. Tsukasa et Isla se précipitent vers la maison de Shota et découvrent la situation. Ils soupçonnent qu'il s'agit peut-être d'un retriever illégal qui vend des Giftias au marché noir. Ils assurent à Shota de ne pas s'inquiéter et promettent de récupérer Marcia. Il est révélé qu'il ne reste plus que 24 heures à Marcia avant la fin de son délai et qu'en raison de la gravité de la situation, tous les supérieurs sont impliqués dans l'affaire. Le chef informe Godo de l'implication de marchands du marché noir et d'un Giftia approchant du stade Wanderer. Godo, ignorant cela, reconnaît l'urgence et ordonne la convocation du personnel de sécurité. Pendant ce temps, tout le monde recherche inlassablement Marcia. L'équipe de sécurité prévient Kazuki qu'ils doivent récupérer Marcia avant l'expiration de son délai, car s'occuper d'un vagabond nécessiterait des mesures drastiques. Tout le monde est terrifié à l'idée que Marcia devienne une vagabonde car, dans cet état, les limiteurs de Giftias sont supprimés, leur conférant des pouvoirs surhumains.
Leur force est si immense que même un léger contact peut briser des os humains. En dernier recours, ils ont équipé tout le monde d'une arme capable de détruire le logiciel du Giftia, rendant le Giftia irrécupérable à l'impact. Zack, Michiru, Ayla et Tsukasa forment une équipe. En chemin, ils rencontrent Marcia. D'une manière ou d'une autre, Shota arrive et fait de son mieux pour ramener Marcia à la raison. Ayla tente de retenir Marcia, mais elle est abattue. Après la rencontre avec Marcia, elle attrape rapidement Shota et disparaît. Kazuki est alerté de la situation et utilise des caméras de vidéosurveillance pour localiser Marcia. Tsukasa et Isla se dirigent vers l'endroit identifié et trouvent Marcia. Ils tentent de la convaincre de reprendre ses esprits et heureusement Marcia commence à reprendre le contrôle. Tsukasa tend la main pour l'aider, mais Marcia perd à nouveau le contrôle et commence à étrangler Shota. Tsukasa se rend compte de la gravité de la situation et sans autre choix utilise l'arme. Le corps de Marcia cesse de fonctionner et elle s'effondre. Le lendemain, Kazuki indique clairement que Tsukasa et Ayla ne sont pas responsables de ce qui s'est passé. Elle rassure Tsukasa de ne pas se sentir coupable et lui dit qu'il ne lui sera assigné aucun travail jusqu'au retour d'Ayla de l'hôpital. Tsukasa rend ensuite visite à Shota une dernière fois avant qu'il ne soit envoyé dans un orphelinat. Shota ignore toujours le sort de Marcia et d'une voix tremblante demande à Tsukasa quand il la reverra. Il ne se soucie pas de ses souvenirs, il veut juste être à nouveau avec elle. Tsukasa, manquant de force émotionnelle, s'excuse sans révéler la vérité. L'histoire continuera bientôt dans la deuxième partie. Pour regarder plus de suites et d'animes similaires, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être alerté de nos nouvelles vidéos.